Histoire et devoir de mémoire. Devoir de mémoire pour revisiter la vie d'un homme. Et Yadema, un destin, un coup isolé. Fils de M. Nyasingbe et de Mme Danida, Yadema est présenté comme une force de la nature. Mais il est passé sous silence. Dès sa prise de pouvoir et pour un Togo stable, Nyasingbe Yadema a eu le soutien de la nation togolaise ainsi que l'appui du général Charles de Gaulle au président Jacques Chirac. Pour l'histoire, Nyasingbe Yadema serait parti trop tôt. Devoir de mémoire, édition spéciale assure sur TV2 du 5 janvier au 5 février 2025. Histoire et devoir de mémoire avec Joseph Muller. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Et l'histoire nous relance. Et l'histoire nous rappelle la force d'un destin, un homme et un démon. Après l'attentat de Sarakawa, parti de son village natal, va faire son retour dans la capitale par la route. Et Yadema fera escale dans chaque ville sur son trajet. Au petit matin du départ de Pia, une plus bienfaisante annonciatrice selon la tradition ancestrale de la bonne disposition des dieux envers les humains et gage de la présence des mânes des ancêtres aux côtés des vivants pendant les événements qui vont suivre, avait arrosé le septentrion du pays en pleine période d'harmattan. Ah oui, à la première étape du retour, le 1er février à Bafilo, le miraculeux de Sarakawa dit « Si je suis parmi vous ce matin, c'est pour vous permettre de constater que je suis bien en vie. » Alors, l'histoire. Un silence. Là, Yadema confirme qu'il va poursuivre avec autant d'ardeur et d'abnégation, comme il savait toujours le faire, la difficile mais exaltante bataille économique qu'elle a engagée pour l'indépendance réelle de son pays, le Togo. Eh bien, là, le souvenir le plus marquant pour vous avec Yadema, Voilà. dans ses expressions d'affection, d'appréciation, et qui arrive à vous confier la destinée d'un département ministériel qui lui tenait à tête. Non, le président Yadema, j'ai été victime de jalousie, beaucoup de jalousie. J'ai eu des confrontations à l'homme de plusieurs fois. Les gens mentaient, disaient que je faisais ceci, je faisais cela. Et le président Yadema m'appelait à chaque fois pour me demander. Et puis, il me confrontait avec la personne qui avait dit des mensonges sur moi. Mais, pour mettre fin à tout cela, le président Yadema nous a tous surpris, moi-même en premier. Vous savez, quand il voyageait, on donnait tout ça à l'aéroport. Les chefs au service, les députés, les officiers supérieurs, les membres du gouvernement, on faisait un carré à l'aéroport et il venait qui saluait individuellement tout le monde. Il faisait le tour avant d'aller devant l'échelle de tout pays pour monter dans l'avion. Puis l'après-midi, il nous a tous salués et puis il blaguait avec tout le monde avant de... C'est au moins une demi-heure. Il faisait une demi-heure au moins avant d'aller prendre son avion. Puis l'après-midi, il demande à feu Babri, le protocole, de venir me chercher. Non, on n'avait pas venu traverser la cour, là, et venir vers moi dire, monsieur Mfritas, le président vous applaudit. Moi, à pas pressé, je suis allé vers le chef de l'État. Je me souviens, il a mis son bras droit sur mon épaule gauche, et il a croisé les jambes à la James Bond, et il me dit un truc à l'oreille, devant tout le monde. Je me dis pas ce qu'il m'a dit, évidemment. Ah ouais, bien sûr, faut aspect de mémoire. Mais l'illustre disparu. Cela veut dire, laissez Fritas tranquille. C'est mon fils, c'est mon gars. Et j'ai compris, même mes collègues, après cet incident-là, après ce qui s'est passé, mes collègues me saluaient en baissant la tête. Parce que le président Yadema m'avait mis à ce niveau-là. Ouais. La deuxième chose, un jour, il m'appelle de venir vers 11 heures. J'arrive, il était en train de boire du vin de raffia dans des cabasses. Il y avait des trucs ronds en métal qu'on posait la cabasse dessus, quand le feu bascule pas. Et il dit, hey, amenez une calebasse à fritas.
Les serveurs disent, bon, il y en a pour aucune calebasse. Les gens disent, il n'y a pas, on ne voit pas, sauf vin de bacchia, dans les verres, habituels. Bon, comment faire? Et compléter ma calebasse. Donc, on verse le vin de bacchia sur sa calebasse. Et puis, il me dit, mon frère, toi et moi, on a rappelé en même temps. Moi, tu veux boire de la calebasse. Donc, il me tape la calebasse. Je bois et je le redonne. Donc, vous imaginez la jalousie que cela peut impliquer par rapport à moi. Quand le président m'aimait vraiment, il avait confiance en moi, moi aussi j'avais confiance en lui, et on a cheminé vraiment dans son vie. Et pour me voir, j'étais à Paris, malheureusement, la dernière fois le 23 décembre 2004, parce que j'allais à Paris, devant les enfants là-bas, et il s'est passé à le de Courroie, et puis, j'étais à Paris, donc, quand on avait un déjeuner de l'association France Togo. C'est une association qui réunit les Togolais qui aiment la France, les Français qui aiment le Togo. C'était à Paris. On entendait l'ambassadeur Soutoubélé, qui était à Paris, pour le Togo, pour venir à ce déjeuner. Mais on l'a attendu longtemps, il ne venait pas. Jusqu'à 14 heures. On a fini par déjeuner quand même. Mais c'est que, lui, il avait des informations depuis le nuit sur l'état de santé du président Yadé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas pu venir sous les genoux. Et vers 17 heures, un ami m'appelle, me dit, on va finir à Lomé, il y a un drame qui s'est passé, le président est vraiment bien. J'ai vérifié que 2 jours après, j'ai écouté mon séjour. Je suis rentré aussitôt 2 jours après, pour assister aux obsèques des gens, notamment, les frères de Benet, où on lui a rendu un grand hommage en présence de certains chefs d'État étrangers au Sud. Je me souviens surtout du président Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Ici, l'histoire ne s'arrête jamais. Devoir de mémoire vous retrouve à très très vite. La suite, c'est bientôt. On est ensemble.